Il suffit de le maintenir et ensuite il va directement à la vitesse parce qu'il y a une caméra ici en haut qui peut lire la limitation de vitesse. La voiture peut y aller directement. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai avec moi la nouvelle Honda Jazz hybride, version restylée 2023. C'est la version Advance Sport et dans cette vidéo, nous allons faire l'essai routier. Bien sûr, j'aurai une vidéo séparée sur l'intérieur, l'extérieur, les données techniques, la qualité des matériaux. Tout ce qui concerne la voiture, j'aurai une vidéo de revue séparée. Donc, si vous voulez la voir, elle est probablement déjà sur la chaîne. Si elle n'est pas encore sur la chaîne, revenez dans les prochains jours ou cliquez sur le bouton s'abonner pour recevoir la notification quand cette vidéo sortira. Avant de commencer à conduire, je veux vous dire que c'est le nouveau restylage et qu'il y a aussi l'ancienne version. Donc, la différence entre les deux, de mon point de vue, c'est vraiment autour de 20%. Le nouveau restylage est vraiment beaucoup plus beau et il mérite totalement d'être vu, les gars. Regardez la revue complète parce que là-bas, on parlera de l'extérieur. Maintenant, on va seulement conduire, mais avant de partir, je veux vous dire que la voiture est équipée de jantes de 16 pouces, de très belles jantes. Disques de frein normaux à l'arrière et à l'avant, on a des disques de frein ventilés. Tous ces détails sont dans la revue complète. Voici la clé, identique à la précédente. Même poignée. Mettez votre doigt pour verrouiller. Rétroviseur rabattable électriquement. Aussi, si vous voulez déverrouiller la voiture, il suffit de mettre votre main ici. Ce que je remarque, dans toutes les voitures Honda, c'est que la qualité des portes et des poignées est fabuleuse. Je veux dire, la qualité est vraiment excellente. Maintenant, sur cette version, on a des pédales en aluminium, de superbes pédales, et aussi ces sièges sportifs qui sont vraiment très beaux, avec du suédine ici. Ensuite, on a du tissu ici. Globalement, ça donne une bonne impression et c'est joli. J'ai déjà conduit la voiture, elle est confortable. Mais ce sont des sièges à réglage manuel. Laissez-moi entrer à l'intérieur. Ce n'est pas grave. Une fois que vous fermez la porte, vous avez aussi beaucoup d'espace ici, ainsi qu'un accoudoir. Quand vous fermez la porte, vous remarquez qu'il y a une autoroute là-haut. Et vous remarquez que c'est incroyablement silencieux à l'intérieur de l'habitacle. J'aime vraiment beaucoup ça. Honda sait vraiment comment fabriquer des voitures, et j'adore ça. Aussi, une fois à l'intérieur, vous verrez que ce volant n'est disponible que sur cette version Advance Sport, et je l'adore. Les sièges sont les mêmes, et ce rétroviseur sans cadre ici en haut, il est aussi uniquement sur cette version. Magnifique. À part ça, la visibilité et la position sont les mêmes. Rien ne change. Cette fois, on a des palettes. Ici, vous voyez ces palettes derrière le volant, elles servent au freinage régénératif. Laissez-moi appuyer sur le frein. Voici le bouton de démarrage du moteur. Là, la voiture est allumée. En fait, quand vous démarrez la voiture, elle démarre avec un démarreur. Je vais vous expliquer en conduisant comment le système fonctionne et comment il opère. Aussi, voici le nouveau système multimédia. Vous l'avez probablement déjà vu sur ma chaîne. Sinon, allez jeter un œil. Et là-bas devant, je vais réinitialiser. En fait, je viens de réinitialiser la consommation et on verra aussi la consommation dans la vidéo. Excellente visibilité dans les rétroviseurs. On a la technologie d'angle mort, toutes ces fonctionnalités de sécurité. Je vais vous expliquer. Plus de détails sur la voiture, le prix. Si vous êtes en Suisse ou autour, allez voir Blunier Garage, Honda Blunier Garage à Berne. Je laisserai le lien en description si vous voulez les découvrir, faire un essai, voir, acheter la voiture, allez les voir. Vraiment des gens sympas. Ils vous aideront avec tout problème. Cette version Advance Sport est proposée au prix de 32 890 francs avec toutes les options incluses ici. Et j'ajouterai le prix en dollars et en euros pour vous donner une idée. Et aussi, la couleur de la voiture coûte 750 francs en supplément. Cette couleur rouge est superbe.
Je l'adore vraiment. Et vous pouvez voir plus d'informations à ce sujet dans la vidéo de l'essai. Et aussi, je vous donnerai plus d'informations dans le test. Maintenant, on va conduire la voiture. Là, la voiture est allumée. Vous avez un levier ici qui vous permet de changer la position de conduite. Nous avons un frein à main électronique, la fonction auto-hold, donc vous pouvez l'activer d'ici, le frein auto-hold, puis relâcher le frein à main, et ensuite passer en marche arrière. Si vous passez en marche arrière, vous verrez que la voiture est équipée d'une caméra de recul qui est superbe. La résolution n'est pas excellente, mais du point de vue du conducteur, elle est parfaitement positionnée. Et je dis superbe parce que c'est vraiment facile de se garer et on voit vraiment bien ce qu'il y a derrière. Même si la voiture est équipée de 4 capteurs de stationnement, donc vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous pouvez voir maintenant, les 4 capteurs arrière sont activés, ainsi que les 4 à l'avant. Nous avons un mode de conduite ici en bas, D pour la conduite normale, et nous avons le mode B. Le mode B signifie que lorsque vous accélérez, laissez-moi vous montrer, puis relâchez, la voiture récupère plus d'énergie. Nous allons conduire comme ça au début et je vais vous montrer à quoi ça ressemble en roulant. Et aussi ici, si je me souviens bien, il y avait un joli graphique avec une voiture. Je ne sais pas comment y accéder. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait un ou pas, mais je pense que Honda avait un joli graphique avant. Bref, allons conduire la voiture. Laissez-moi quitter la navigation ici et nous verrons aussi le graphique. Il est sur le tableau de bord. C'est le nouveau tableau de bord numérique de Honda, au fait. Il l'utilise aussi sur la version précédente, mais il est relativement nouveau. C'est incroyablement silencieux. Laissez-moi vous expliquer, la voiture est équipée d'un moteur essence de 1,5 litres. Elle est aussi équipée de 2 moteurs électriques, un petit, un démarreur et un gros qui fait avancer la voiture. En ce moment et 90% du temps, je dirais 80 à 90% du temps, la voiture est entraînée par le moteur électrique. Le moteur essence agit la plupart du temps comme un générateur. Je pense que 80 à 90% du temps, il fonctionne comme un générateur pour recharger la batterie et envoyer l'énergie au moteur électrique. Le moteur électrique développe 122 chevaux. C'est la puissance maximale de la voiture, 122 chevaux, 253 Nm. Elle est également équipée d'une suspension indépendante McPherson à l'avant et semi-indépendante à l'arrière. La voiture passe de 0 à 100 km/h en 9,4 secondes. Ce n'est pas une voiture très sportive et la vitesse maximale est de 170 km/h. Vous avez un bouton ici derrière le volant. Je vais vous montrer d'où vous pouvez changer les différents modes de conduite. Nous avons 3 modes de conduite, Eco, Normal, Econ, Normal et Sport, et nous allons tous les essayer. Je vais passer en mode Sport tout de suite. Nous allons prendre l'autoroute. Dès que vous changez de mode de conduite, vous sentez que la voiture devient plus réactive. Laissez-moi vous montrer. Là, quand vous accélérez, le moteur à essence monte un peu plus dans les tours afin d'envoyer plus d'énergie et plus rapidement au moteur électrique. Aussi, autre chose, après 120 km/h, la voiture commence aussi à rouler grâce au moteur à essence d'une certaine manière. Je ne sais pas, c'est un système compliqué à vous expliquer et aussi, à mon avis, quand vous accélérez très fort, le moteur monte vraiment très haut dans les tours. Mais la plupart du temps, par exemple en ce moment, on est juste en train de rouler tranquillement. Quand vous roulez tranquillement, vous savez, à la vitesse de l'autoroute et que vous maintenez cette vitesse, là, vous roulez uniquement en mode électrique. En ce moment, c'est 100% en mode électrique. Maintenant, une chose, après 100 km/h, vous allez remarquer, vous allez entendre un peu de bruit venant de l'extérieur, un peu de bruit de vent, et c'est la seule chose que j'ai remarqué dans la voiture, donc je l'ai déjà conduite, et la seule chose que je trouve, dans la voiture qui n'est pas, je devrais dire,
qui n'est pas très confortable, c'est ce bruit de vent venant de l'extérieur. Mais si vous écoutez de la musique, vous ne le remarquerez probablement pas. Bref, on roule à 280, et maintenant laissez-moi vous montrer le régulateur de vitesse. La voiture est aussi équipée du régulateur de vitesse. Je dois passer en mode B. Vous ne pouvez pas activer le régulateur de vitesse et l'autopilote quand vous êtes en mode B, et nous étions en mode B tout à l'heure. Donc à partir d'ici, c'est très simple, il suffit de l'activer. Il suffit d'appuyer une fois vers le haut, puis pour l'assistance de maintien de voie, il suffit d'appuyer sur le bouton physique ici, et là, la voiture prend le contrôle. Et maintenant, la voiture va conduire pour vous. Gardez toujours les mains sur le volant. C'est recommandé. Je vous montre, je vais garder mes mains ici par sécurité juste pour vous montrer à quel point c'est efficace, parce que j'ai déjà testé avant et j'ai été vraiment bluffé par la qualité de cet autopilote, l'autopilote de chez Honda. Laissez-moi avancer un peu, juste comme ça. C'était parfait. Regardez ça, ça fonctionne toujours. Je vais ralentir parce que vous ne savez pas qu'ici, c'est limité à 60. Il suffit de le maintenir et ensuite la voiture s'ajuste directement à la vitesse parce qu'il y a une caméra ici en haut qui peut lire la limitation de vitesse. La voiture peut s'ajuster directement si vous appuyez ici pendant 2 secondes, une fois que le panneau de limitation de vitesse apparaît sur le tableau de bord. Regardez ça, elle le fait seule. Elle est équipée de ce système d'autopilote qui fonctionne bien. De mon point de vue, ça marche à merveille. En plus, vous avez une très bonne visibilité à l'extérieur, vous pouvez voir l'angle mort là-bas. Vous avez aussi une bonne visibilité sur le multimédia ici, même si j'aurais aimé que ce soit un peu plus droit. C'est un peu trop incliné vers l'arrière, mais bon, pas de souci. Il n'y a rien d'inquiétant. Maintenant, en changeant de voie aussi, le ressenti du volant est de très bonne qualité. Il est proposé dans ce design libre, uniquement sur cette version Advanced Sport. En ce moment, si vous le tenez ici, il va directement à la vitesse qui est réglée sur la route, et là, vous pouvez voir l'accélération, le mode sport, et la voiture va jusqu'à 94 ou à la vitesse que vous avez définie, et là, vous voyez qu'elle la maintient parfaitement. Je veux dire, ce système, c'est vraiment, vraiment bon. Regarde, entre les voies, parfaitement au milieu, rien à redire, mec. C'est vraiment, vraiment bien. Quoi qu'il en soit, je vais prendre le contrôle, appuyer un peu sur le frein et prendre le contrôle, et allons dehors ici. Très bonne position de conduite. De plus, l'accoudoir, il est super ici. La visibilité, c'est super. Vous avez un énorme pare-brise. Aussi, d'ailleurs, beaucoup de gens m'ont demandé la dernière fois, dans la vidéo, à propos de ce Montara. Il est divisé en deux et ils m'ont demandé pour la visibilité. Ils étaient inquiets que tu n'aies pas une bonne visibilité, mais honnêtement, pour te dire, tu ne le remarques même pas. Ce n'est pas. C'est plutôt bien. Je devrais dire que c'est plutôt bien. Tu peux voir dans cette zone sans aucun problème. Je ne pense pas que tu devrais t'en inquiéter. Dans le rétroviseur, tu vois parfaitement. D'une certaine manière, tu vois aussi ici à travers, et là, tu as une vision en 3 dimensions avec les 2 yeux. Je ne sais pas comment t'expliquer, mais tu peux vraiment bien voir à gauche et à droite, et de l'autre côté, c'est la même chose. Ici en haut, avec ce nouveau grand rétroviseur, tu as une très bonne visibilité. En ce moment, quand tu démarres et quand tu conduis en ville, je pense que 99% du temps en ville tu vas conduire. Seulement, en silence, bien sûr, avec le moteur électrique, comme je l'ai dit auparavant. Mais c'est vraiment, vraiment agréable à conduire à basse vitesse. C'est super silencieux et plaisant. Mais je pense qu'à cause de la forme de la voiture, parce qu'ils ont placé ce montant un peu plus haut, le bruit du vent sur l'autoroute, on l'entend un peu plus, fortement,
je dirais. On va sortir par ici. J'appuie sur l'accélérateur. Ah, elle est vraiment agile. J'aime bien à quel point elle est agile. Parlons un peu du volant. Le volant, en mode sport, il est assez souple. La suspension est excellente, super confortable, mais le volant. Regarde ça, le volant tient tout seul pour moi. Il faut le désactiver d'ici si tu n'en veux plus. Mais regarde comme c'est bon, mec. Je veux dire, c'est vraiment bon. Il fait un excellent travail. Bien mieux que les autres voitures que j'ai testées dans le passé et même avec un prix plus élevé, pour être honnête. Regardez comme la direction est bonne. Ouais. Et en ce moment, le pilote automatique n'est pas activé, c'est juste la direction qui est activée et elle vous assiste d'une manière très agréable. Et si tu veux désactiver, tu dois appuyer ici et là tu reprends le contrôle. Mais au fait, garde en tête qu'en mode sport, la direction est aussi assez assistée, je dois dire. Maintenant, ici, on va faire demi-tour. Je n'ai trouvé aucune info sur le rayon de braquage, mais la voiture est super petite, donc je ne pense pas que ça ait de l'importance. On a cette caméra de recul. C'est super aussi. Je te l'ai déjà montré. Et laisse-moi repasser en mode drive, et je veux te montrer qu'en mode drive, tu as ces palettes, plus et moins, derrière le volant. Et quand tu appuies dessus, à chaque fois que tu appuies, tu récupères de l'énergie où tu choisis là sur l'écran, il t'affiche des flèches. Donc, par exemple, si tu vas ici, tu peux voir, la voiture roule. Mais si tu vas tout au bout ici et que tu as genre 5 niveaux et que tu relâches, la voiture en ce moment régénère l'énergie quand tu relâches l'accélérateur. Elle est équipée d'une transmission automatique CVT, vitesse 0. Juste pour être clair, c'est une CVT. Elle est assez agile, même si on monte une côte, c'est assez agile. J'aime la sensation que l'on ressent en mode sport. On se sent agile. On a l'impression que c'est rapide, mais pour la taille et pour le moteur, c'est plutôt bien. Maintenant, laissez-moi passer en mode éco. Je suis vraiment curieux du mode éco. En ce moment en mode éco, la direction, c'est relativement la même. Rien ne change au niveau du volant, ça dépend du mode de conduite. Donc c'est un peu pareil, c'est le même volant. Mais maintenant, l'accélération est beaucoup plus douce. L'accélération est plus fluide. Et aussi, on n'entend pas tellement le moteur à essence. En ce moment, le moteur à essence est beaucoup plus silencieux. On l'entend à peine, vraiment à peine. Même si j'accélère un peu plus fort qu'avant, le moteur à essence restait assez silencieux. Ouais, on l'entend au début puis plus rien, mais c'est vraiment beaucoup plus silencieux. Oh, j'aime bien. Là, on a une consommation de 5,9 litres jusqu'à présent. La consommation estimée WLTP est de 4,5 litres. Donc on consomme un peu plus, mais on conduit la voiture de façon un peu agressive et pas de manière constante, mais on verra à la fin. En tout cas, j'aime bien, et j'aime le fait qu'il y ait des boutons physiques et que tout soit facile à régler ici. Tu peux voir dans le cockpit là-bas, tu peux changer cette vue et tu as un joli graphique, et tu peux voir ce qui se passe avec l'énergie et d'où elle vient, l'énergie. Donc si, laisse-moi réactiver l'autopilote. D'ici, tu actives l'assistant de maintien de voie et encore une fois, l'autopilote. C'est fou, c'est super facile à activer. Ici, c'est un virage compliqué pour la plupart des gens.
Voyons s'il peut le gérer. Mais je me sens en confiance pour laisser cela, pour faire confiance à ce pilote automatique. Voyons. Certes, c'est dur. Je mets près mes mains ici. C'est une question difficile. Regarde. Waouh. Waouh, excellent travail. Waouh, ça marche très bien. Il émet toujours un bip pour vous demander de garder votre main sur le volant pendant 10 à 10 secondes ou quelque chose comme ça. Mais regardez comme c'est bien. Waouh, excellent travail Honda. Excellent travail avec le pilote automatique. J'aime vraiment ça. Maintenant, les gars, laissez-moi vous expliquer encore une fois. En ce moment, la voiture roule uniquement avec le moteur électrique. C'est un système à traction avant, donc tous les moteurs et le moteur à essence sont à l'avant. Nous avons 2 moteurs électriques, un petit qui sert un peu de démarreur, et puis un gros moteur électrique qui fait avancer la voiture la plupart du temps, genre 99%, 95% du temps. Et là, elle roule grâce au moteur électrique, au moteur électrique. Je ne suis pas sûr, et d'après ce que j'ai entendu, après avoir atteint 120 km/h, je pense qu'à ce moment-là, elle commence aussi à rouler avec le moteur à essence. Je ne sais pas exactement comment ce système de dingue fonctionne là-dedans, mais je vais me pencher dessus et je veux faire une explication, une vidéo à part pour expliquer tout ça, toutes ces fonctionnalités. Le système de climatisation est incroyablement facile à régler et à changer de fonction. Il suffit de l'allumer ou de l'éteindre d'ici. Vous avez un bouton physique. C'est magnifique. Aussi, la sensation, la façon dont il est positionné là, tout dans la voiture, c'est vraiment du haut de gamme. Et ils ont fait un petit pas en avant par rapport à la version précédente, mais des petits pas qui rendent vraiment la vie meilleure et qui ajoutent vraiment une touche de premium à la voiture. Maintenant, appuyez sur le frein, accélérez. Vous pouvez entendre en ce moment le moteur, comment il tourne. Très bonne visibilité dans les rétroviseurs, beaucoup d'espace à l'avant ici, une visibilité magnifique, vraiment superbe. Les gars, je ne sais pas si je peux me plaindre. La seule chose que je pourrais dire, c'est peut-être le bruit du vent, vous voyez? Si vous roulez à 100, vous commencez à entendre un peu de bruit de vent. Mais à part ça, j'aime bien. J'aime la voiture. Bonne visibilité, bonne adhérence, un volant génial. Ce n'est pas une voiture super sportive, même si c'est la version Advanced Sport. C'est plutôt une citadine familiale avec laquelle on peut aussi partir en voyage sans aucun problème, super économique, avec beaucoup de touches premium et un look magnifique. Parce que si vous regardez la vidéo de présentation que j'ai sur la chaîne, vous verrez, j'y montre toute la voiture et vous verrez à quel point elle est belle. Avec ce nouveau restylage, la voiture se démarque vraiment davantage et paraît bien plus moderne et attrayante. Mais en ville, à basse vitesse, c'est vraiment un plaisir à conduire. En ce moment, la voiture roule uniquement grâce au moteur électrique alimenté par la batterie. Parfois, vous savez, à basse vitesse, quand on n'accélère pas trop fort, la voiture est alimentée par la batterie. La batterie envoie de l'énergie au moteur électrique. Mais quand on accélère vraiment fort sur l'autoroute, alors le moteur à essence commence aussi à envoyer de l'énergie au moteur électrique. Et là, c'est silencieux, mais si j'accélère, vous entendez comment le moteur à essence s'enclenche. Mais c'est super silencieux. C'est seulement à cette vitesse, qu'on commence à l'entendre un peu plus. Mais en général, voilà la voiture. Vraiment un plaisir à conduire. J'aime vraiment cette voiture.
Je pense qu'ils ont fait un travail magnifique avec cette voiture. Vraiment, vraiment bien. Ici, on peut aussi tester le rayon de braquage. Mais quand tu tournes, il n'y a aucun problème. C'est super petit. La voiture, elle est incroyablement petite. Tu peux la tourner dans des espaces réduits sans aucun souci. Et puis la visibilité ici, c'est génial. Si vous souhaitez le garer, il vous suffit de faire marche arrière et vous disposez de cette caméra de recul avec voix active. Vous avez également 2 positions libres pour voir en marche arrière et vous n'avez aucun problème pour garer la voiture comme ça. Super, super facile. Capteur de stationnement, mettez-le en stationnement. Nous avons un frein à main électronique, un maintien automatique. La consommation, je sais que vous êtes curieux, alors passons à la consommation. Voyons, recasse ici. Nous avons une consommation de 4,8 litres, les gars, et nous l'estimons à 4,5. Et vous voyez comment nous conduisons jusqu'à présent. En ce moment, le système climatique, il est allumé. Je l'oublie tout simplement. Mais les gars, je pense qu'en été, avec le système climatique éteint ou, par exemple, je pense que vous pouvez obtenir une consommation incroyable. Je pense que je peux atteindre, avec cette Honda Jazz et ce moteur, une consommation inférieure à 3,5 litres. J'en suis sûr à 100%. Et je ferai probablement une vidéo pour tester la consommation. Je vais faire de mon mieux pour conduire de façon économique afin de voir quel type de consommation j'obtiendrai. Oui, si j'ai le temps aujourd'hui, je le ferai. Merci d'avoir regardé. J'espère que la vidéo vous a été utile. Ils font. En général, la sensation de conduite est à peu près la même que la version précédente. La seule différence sur celle-ci, c'est qu'elle a 10 kW de puissance en plus par rapport à la version précédente. Ce n'est pas énorme. Je pense que ça fait environ 10 chevaux, à peu près. 10 kW de puissance que la version précédente, soit 10 chevaux. Relativement, on ne sent pas une énorme différence, mais, vous savez, il y a de petits changements ici et là sur l'extérieur qui rendent la voiture un peu meilleure. Et oui, j'aime bien. Pour être honnête, j'aime vraiment cette voiture. En fait, j'aimais déjà la voiture dès la première fois que je l'ai vue, même la version avant le restylage. Bref, les gars, ma note pour cette Honda Jazz, en prenant en compte le prix, l'offre, l'espace, la praticité, la technologie et aussi l'autopilote qui était vraiment bon. Le confort des sièges est excellent. Le système en général, et je pense qu'il durera même plus longtemps qu'un système essence ou thermique classique, c'est 9,9. C'est ma note. Je lui donnerai même plus, pour être honnête. J'aime vraiment cette voiture, vraiment. Je ne sais pas, peut-être qu'il pourrait améliorer un peu l'aération. Je ne sais pas, peut-être la forme ou je ne suis pas sûr, mais à grande vitesse sur l'autoroute, on entend un peu de bruit, mais si vous mettez de la musique, je pense que ce n'est pas un problème. Bref, c'était la vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner. Merci à tous ceux qui regardent ma vidéo, j'apprécie. Si vous voulez voir la voiture, si vous êtes en Suisse, allez voir Garage Blunier à Berne, je mettrai le lien dans la description. Si vous voulez essayer la voiture, la voir, l'acheter, allez-y, ils sont sympas. Bref, c'était la vidéo. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de jeter un œil à l'essai. Je ferai une vidéo séparée, un essai complet, intérieur, extérieur avec la même voiture. Vous y trouverez plus d'informations sur la voiture. Merci à vous. J'ai une question pour vous. Dernièrement, j'ai essayé de filmer la vidéo d'une manière différente, en qualité HDR. J'ai essayé d'atteindre la meilleure qualité d'image possible. Je ne suis pas sûr de réussir à faire cette vidéo, mais les autres vidéos, l'essai complet et la courte avec de la musique, seront en super haute qualité. J'attends vos retours, je suis vraiment curieux d'avoir vos avis, si cela vous plaît. Aussi, il vous faudra un écran spécial, un moniteur ou un téléphone particulier pour voir ça, mais la plupart d'entre vous qui avez les nouveaux téléphones, smartphones, vous pourrez le voir, ou alors les nouveaux MacBooks ou les nouvelles télés. En tout cas,
Merci d'avoir regardé. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Salut à tous.